أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العظيم. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons débuter le commentaire et traduction, Inch'Allah, de la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre. C'est la sourate numéro 13 dans l'ordre du Saint-Coran et Karim qui se trouve face à nous. Et vous savez que l'ordre de la révélation est différent de l'ordre de la compilation. Et vous avez également dans certaines copies du Saint-Coran et Karim, habituellement utilisées ici à La Réunion, dans l'encadré qui précède la sourate, vous avez le numéro de la révélation de la sourate et le numéro de la compilation. Donc dans la compilation, c'est la 13e sourate, elle comporte 43 versets et selon Hafiz ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, c'est une sourate qui est makkiya, c'est-à-dire qui a été révélée avant la hijra, avant l'émigration à Madinatul Munawwara. D'autres savants la considèrent comme étant madaniya. Et dans la plupart des surahs makkiya, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque principalement les thèmes, premièrement du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui est en lien avec la précédente surah, la surah Yusuf, les preuves du tawhid. On avait vu ce verset précédemment où Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il y a beaucoup de signes autour de nous auprès desquels on passe mais on se détourne, on ne fait pas attention à ces signes. Et il a détaillé et énuméré certains de ces signes ici. La risala, la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la véracité du Saint-Coran et Karim. Donc Allah Azza wa Jal commence et débute cette sourate comme il a terminé la sourate précédente. Il nous a parlé du Saint-Coran et Karim. Ma kana hadithan yuftara.
ce n'est pas un récit inventé, ce Saint-Coran, وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, mais ça confirme les livres qui ont été révélés précédemment. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء, et c'est un exposé détaillé de toutes choses. C'est un guide, le Coran Karim, c'est un guide, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour ceux qui y croient. Allama Biqa'i, rahimahullah ta'ala, il dit, il a fait un lien entre le nom de la surah, Suratul Ra'd, le tonnerre, et le Saint-Coran Karim, ce qui est assez exceptionnel, alhamdulillah. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des liens, on vient de le voir, entre les versets de la surah précédente et les versets, le début de cette surah, des liens entre les surahs, des liens entre les ayats, mais lui il a fait un lien entre le nom de la surah et le début de la surah. Et il dit que le Coran Karim, comme on le sait, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Ça peut être une source de guider et ça peut être une source d'égarement, en raison de mauvaises interprétations parfois, ou alors un manque de foi et de conviction. Il dit de la même manière, le tonnerre, quand il y a le tonnerre, ça viendra dans la suite de la surah, à travers le tonnerre, khawfan wa tama'a, ça peut être une source de crainte et ça peut être une source d'espoir. Et quand il y a le tonnerre, parfois il y a également la pluie. Et cette pluie, elle peut être bienfaitrice, bénéfique, mais elle peut être également destructrice. Quand il y a trop de pluie également, les plantations, eh bien, elles détériorent les plantations. Le Coran Karim, de la même manière, si on compare ce Coran avec la pluie, ça peut amener le bien au cœur, mais parfois il y a certaines terres qui ne profitent pas de cette pluie, et bien certaines personnes qui ne profitent pas du Saint-Coran Karim également. Voilà le rabd qu'il a fait, Wallahu A'lam. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra, qu'on appelle les huruf muqatta'at. On avait expliqué ça précédemment dans les tafasir. Et ce sont des lettres qui montrent, à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a challengé l'humanité tout entière, et plus particulièrement le peuple arabe à leur époque, qui se considérait comme des grands experts de la langue arabe. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ces mêmes lettres de l'alphabet arabe en leur demandant d'essayer de comprendre. Mais personne n'a connaissance de ces lettres à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim Ra, bien que certaines explications aient été données par certains savants, mais ça reste dhanni, c'est-à-dire rien de certain. Tilka ayatul kitab. Donc, huruf muqatta'at, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il y a plusieurs types de huruf muqatta'at. Ici, le alif, lam, mim et ra. Donc, alif, lam, mim, ra, il y en a 4. Dans certains passages du Saint-Coran Karim, certaines surahs, il n'y a qu'une harf muqatta'a. Noun, par exemple. Parfois, il y en a 2. Taha. Parfois, il y en a 3. Alif, lam, ra. Et là, il y en a 4. Et parfois, il y en a plus. Kaf, ha, ya, ain, sad. Donc, il y a des ouvrages, des écrits également à ce sujet. Inch'Allah, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour montrer le caractère miraculeux également du Saint-Coran Karim. Tilka ayatul kitab, voici les versets du livre. Malana Shafali Tani rahmatullahi alayhi, il a traduit le livre, il est Bari Kitab, yani un livre majestueux. Et il dit c'est vraiment le livre qui est une miséricorde et une guidée. Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. Alors si on regarde dans la grammaire, tilka, yani tilka surah, ou bien tilka al-ayat, ces ayat sont ayatul kitab khabar. Walladhi unzila ilayka min rabbika, c'est une autre phrase, et ce qui a été révélé sur toi de la part d'Allah est la vérité, al-haqqu. Et Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, c'est assez extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit il y a une différence entre ayatul kitab et walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. Dans ce qu'on vient de traduire, c'est la même chose. C'est-à-dire, on parle du Saint-Coran Karim. Mais il dit le waw de walladhi, qu'on appelle la conjonction de coordination, la harfa atifa, ça montre qu'il y a une différence, il y a murayara, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'il y a avant, le ma'touf alayh, et ce qu'il y a après. Donc ce qu'il y a avant, c'est les versets du Saint-Coran, et ce qu'il y a après, c'est une révélation autre que le Saint-Coran, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a des écrits qui ont été faits à ce sujet. On ne va pas trop s'attarder non plus, mais c'était un point qui est quand même extraordinaire. Mufti Taqi Al-Uthmani d'Ambarakatuhum, il a écrit un livre, Hujjiyat Sunnah, qui a été traduit en français. Vous le voyez ici, la Sunna, son histoire, son statut et son autorité. Et pourquoi c'est intéressant et c'est important ça? Parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les coranistes. Les coranistes, ce sont des gens qui considèrent que seul le Coran suffit. Et les hadiths du prophète d'Allah, pour eux, ça ne compte pas. Wal'iyadhu billah. C'est un égarement, c'est une grande déviance. D'accord? Alors que, comme on vient de le voir à travers ce verset, les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont également une forme de la révélation. Wa anzala Allahu ilayka al-kitaba. Allah Ta'ala a révélé sur toi al-kitab wal hikma. Et il a également révélé la hikma. Plusieurs plusieurs versets du Coran Karim nous parlent également de ça. Certains savants ont évoqué le ayat et dans plusieurs passages du Saint-Coran Karim, on ne peut pas comprendre le Saint-Coran sans la sunna notamment. Donc c'est al-haq, c'est la vérité. Et c'est une conviction qu'on devrait avoir là-dessus. Abdul Hamid d'Ambarakatuhum, notre stade est cher, il dit que parmi les droits du Saint-Coran Karim et nos devoirs envers le Saint-Coran Karim, le premier devoir, c'est quoi? C'est iman bil Coran. C'est-à-dire avoir la foi et la conviction que tout ce qu'il y a dans le Saint-Coran Karim, ça c'est la vérité. Et d'ailleurs, Alif Lam Mim Ra, les savants disent que c'est un test de la foi. Comment c'est un test de l'iman? Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part, il éprouve les croyants en leur disant: vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais vous devez croire. Vous ne comprenez pas Alif Lam Mim Ra, mais vous devez croire. Et ça rentre dans ce que notre ustad Mufti Radaoul Haq, hafizahullah ta'ala, il appelait ça rentre dans le chapitre, on va dire, dans le département min da'iratil ilm, c'est-à-dire iman. Il faut avoir iman, même si on ne comprend pas. Et il y a certains ahkam, certains versets qui rentrent dans ce qu'on appelle la pratique. Donc c'est la vérité. Mais la majorité des gens ne croient pas. Qari Tayyib Sab, rahmatullahi alayh, il disait, regardez, au début de la Surah Baqarah, au début du Saint-Coran Karim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. C'est un livre dans lequel il n'y a pas de doute. Mais pourtant les gens ont des doutes. Mais le livre, lui, il n'a pas de doute. Mais les gens ont des doutes à ce sujet. Il dit, si par exemple on prend du miel et qu'on n'a pas de doute que le miel est doux, mais si quelqu'un il goûte le miel, il dit non, c'est amer. Le problème ne vient pas du miel, mais vient de celui qui goûte. Et il dit, subhanallah, ajib ce qu'il a dit, il a dit le Coran et Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la rayba, il n'y a pas une once, une ombre d'un doute, fihi, dans le Coran. Mais Allah Ta'ala n'a pas dit fihim. Ça veut dire que le Coran n'a pas de doute, mais il n'a pas dit que eux ils n'auront pas de doute. Et ça c'est un travail qu'on devrait faire, s'exercer chacun et chacune d'entre nous, iman bil Coran. Subhanallah. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il prenait le Saint-Coran comme ça, il l'embrassait et disait Hadha dasturu Rabbi. Ça c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a donc été révélée vers nous. Donc Allah, qui est-il? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a révélé le Saint-Coran. Et justement maintenant il va nous parler de ces fameuses preuves de la création des cieux et de la terre et qui montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Allahu alladhi rafa'a as-samawati. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a élevé les cieux bi ghayri amadin tarawnaha, sans piliers visibles. Ici ils ont traduit mawsouf sifat. Yani amadin mawsouf et sifat adjectif, d'accord? Ce sont sans piliers visibles. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit il n'y a pas de piliers, ou alors ça peut vouloir dire qu'il y a des piliers que vous ne voyez pas. Bi ghayri amadin, il n'y a pas de piliers. Tarawnaha, vous voyez qu'il n'y a pas de piliers. Ou alors sans piliers visibles, ça veut dire qu'il y a des piliers invisibles. Ça peut être deux choses. Et Mawlana Cheikh Ali Tami rahmatullahi alayhi, dans Bayan al-Quran, il est parti plus loin. Il a dit tarawnaha, en apparence tarawnaha, vous le voyez. Vous voyez quoi? Vous voyez les cieux.
voyez les cieux. Et il dit, ben donc on voit que dans ces cieux, il n'y a pas de pilier. ثم استوى على العرش. Et ensuite, istawa ala al-arsh. On ne va pas traduire, c'est un grand débat entre les savants. Masha'Allah, les étudiants et les ulama shabi'u bihada, se sont rassasiés de ça dans les cours, certainement, alhamdulillah. Mais on va donner quelques petits points. Vous avez amené un petit livre ici, Tafsir ulil nuha li qawlihi ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc c'est l'explication de ce passage ici. Alors juste pour comprendre, il y a 7 ayats dans le Saint-Coran Karim où ce thème-là, thumma stawa ala al-arsh, apparaît. Et juste pour bien comprendre, alors qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre? Ce que malheureusement certains disent et propagent, c'est que na'uzubillah, ils traduisent ça thumma stawa ala al-arsh, et Allah, na'uzubillah, c'est pas bon, hein? Allah s'est assis sur le trône. Ça, c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. Assis, c'est pas bon ça. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que s'asseoir, c'est une qualité d'un corps, ce qu'on appelle un tajsim. C'est un grand thème de la aqidah. On n'a pas vraiment prévu d'aller trop loin, mais on verra ce que ça donne, Inch'Allah. Mais si Allah ta'ala, na'uzubillah, on dit qu'il est assis, ça prouve qu'il a un corps, ce qu'on appelle du tajsim. Or, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de corps. C'est ce qu'on appelle les anthropomorphistes. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de corps? Parce qu'il est unique. Laysa kamithlihi shay'un. Qul huwa Allahu ahad. Fala tadribu lillahi al-amthal. Si on dit na'uzubillah qu'il a un corps, ça veut dire na'uzubillah qu'il ressemble aux créatures. Là, on tombe dans ce qu'on appelle le tajsim, attribuer un corps à Allah subhanahu wa ta'ala, et on tombe dans ce qu'on appelle le tashbih, on compare Allah subhanahu wa ta'ala à des êtres humains, et on fait ce qu'on appelle un takyif, c'est-à-dire on donne une forme, on va dire, un comment à cela. Nous, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est ce qu'il ne faut pas comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Justement, pour comprendre, juste, on va, Inch'Allah, essayer d'évoquer un ou deux points, Inch'Allah. On a amené quelques écrits, mais bon, on verra, Inch'Allah. Premièrement, il ne faut pas sectionner cette partie du verset de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Et c'est pourquoi l'erreur apparaît. Parce qu'on a dit qu'il y a 7 passages du Saint-Coran Karim où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de istawa ala al-arsh. Il nous parle de istawa ala al-arsh dans la sourate al-A'raf. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans la sourate Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans la sourate Al-Ra'd. On y est. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans la sourate Taha, dans la sourate Furqan, et également dans la sourate Al-Hadid. Il me semble qu'il y a un 7e, là qui ne me vient pas à l'esprit. Donc, et à chaque fois, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de istawa al-arsh, avant cela, il y a la mention de la création des cieux et de la terre. Ça, c'est pas anodin. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit autre chose également. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une partie d'un verset. Ici. Yudabbiru al-amr. Imam Razi, rahmatullahi alayhi, il dit Yudabbiru al-amr, c'est le tafsir de istiwa al-arsh. Et il dit également, Allama Biqa'i, rahimahullah ta'ala, également, il a écrit, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le bayan, l'explication de istiwa al-arsh par la suite du verset. Et dans le verset de la sourate Al-A'raf, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha, et bien là-bas, il dit que cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle le hal dans la grammaire. Et comme c'est le hal, ça veut dire que c'est lié à istawa al-arsh, donc cela voudrait dire ça. En somme, ce qu'on pourrait dire, alors il y a certains savants qui font ce qu'on appelle tafwid. Ça veut dire ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. On croit ce qui est écrit là-dessus, amanna wa saddaqna. Sinon, si on ne croit pas, on perd son iman. On croit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Allah, il sait. Et il y a d'autres qui ont fait ce qu'on appelle ta'wil. Ils ont donné une interprétation en respectant les règles de la langue arabe, les principes de la sharia et les connaissances de la aqidah et d'autres sciences également. Donc ici, ça voudrait dire quoi? Si on prend yudabbirul amr, c'est l'explication de istawa al-arsh.
Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il a commencé à gérer, administrer le monde. Il a d'abord, il a créé les cieux et la terre. Donc maintenant, les cieux et la terre sont créés. Maintenant, il faut gérer. Il n'y avait pas d'entreprise. On a ouvert l'entreprise. Maintenant, il faut commencer à travailler, entre guillemets. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. Et maintenant, il a commencé à administrer, à gérer les cieux et la terre. Mufti Saïd Parampouri, rahmatullahi alayhi, il dit que regardez, istawa ala al-arsh. Alors encore une fois, c'est un grand débat, on ne va pas trop aller dans les grandes explications, mais juste pour qu'on comprenne, Inch'Allah, il y a ce qu'on appelle le mabda de ce sens. Ça veut dire que, imaginez que quelqu'un il vient d'être élu, et on va dire, voilà, il a pris son trône, il a pris le siège présidentiel. Donc, c'est le mabda, si quelqu'un il prend le sens de s'asseoir, ben, il s'est assis. Mais il est élu maintenant pour 7 ans ou 5 ans. Il ne va pas rester assis. Ça, c'est le mabda. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à travailler. Travailler, c'est le muntaha. Donc ici, dans cette partie de ayat, certains ont pris que le mabda. Et ils ont dit, ah voilà, il s'est assis sur le trône. Alors que ici, à travers la suite de ce verset, on montre que cela est important. Alors, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, c'est un livre qui est quand même assez intéressant, très intéressant. Al-Hanabila wal-Ikhtilaf ma'a salafiyya al-Mu'asira. Pour montrer que Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, également, parfois, il a fait ta'wil, il a donné une certaine interprétation. Donc, c'est à la page 285 de ce livre-là. Et Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, je vais juste lire ce passage, Inch'Allah, il dit فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا. Je ne veux pas trop m'étaler, Ibn Kathir, rahimahullah, dit. Mais il dit إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق etc. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. On ne va pas donner de comment, on ne va pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala et on ne va pas non plus invalider et dire que ça n'existe pas. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. Ceux qui comparent Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures, eh bien, c'est quelque chose qui est à rejeter. Voilà pour quelques points brièvement à ce sujet. وسخر الشمس والقمر. Et Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti le soleil et la lune. C'est-à-dire qu'il a mis cela à notre disposition. كل. Et le soleil et la lune, yajri li ajalim musamma. Tout ça, ce sont des signes de la qudra d'Allah. Et nous, on doit faire tafakkur fi khalqillah. On doit méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawlana Shafali Ta'ani rahmatullah alayhi dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des cieux, il nous parle de la terre, il nous parle du soleil, il nous parle de la lune, il nous parle des astres, il nous parle de la galaxie. Le but de ces ayats et takwiniya, il dit, c'est quoi? C'est de faire ithbat de la qudra et du ilm d'Allah. C'est-à-dire de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ressusciter les morts. S'il a pu créer cela, forcément, il peut également créer et ressusciter les êtres humains. Kullun yajri li ajalin musamma. Le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Allahu Akbar. Ça peut avoir deux explications. Soit ça veut dire que le soleil, en fait, lui, pendant 1 an, il va suivre son cycle, son orbite. Et la lune pendant 1 mois. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez que la lune, au début, elle commence, elle est fine, et puis on atteint la pleine lune, et ensuite elle diminue. Et chaque mois, وَقَدَّرَهُ مَنَازِلْ. Elle suit des stations, elle suit un cycle, un circuit. Très bien. Ça, c'est une première explication. Deuxième possibilité, c'est qu'ils vont continuer à avancer jusqu'au qiyamah. Et subhanallah, Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il dit que ça fait des siècles, voire des milliers, voire des millions d'années, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux combien de temps, que le soleil, tous les jours, il se lève. Et tous les jours, il se couche. Et chaque mois, on voit la lune. Il dit, dans cette mécanique, il n'y a jamais eu un problème de courroie de distribution. Il n'y a jamais eu une panne. Il n'y a jamais eu une vis qui manquait.
jamais l'appareil ne s'est rouillé. En ce sens, on a actualisé un petit peu et dit regardez, ça c'est la qudra d'Allah. Que subhanallah, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Yudabbirul amr. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il expose en détail, il administre toutes choses. Tadbirul umur, yani tout ce qui se passe sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cela. Yufassirul ayat, et il expose en détail les signes de son unicité. Malantani rahmatullah alayhi, il dit également signe takwiniya et signe tashri'iyya. Yani qu'est-ce qui doit se produire ou ne doit pas se produire, ou bien encore qu'est-ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire. La'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, et tout ce qu'il y a autour de nous, l'existence des cieux et de la terre, c'est pour qu'on ait la conviction qu'on va rencontrer Allah. Il y a un créateur. Et c'est là où on dit que la méditation sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur les signes de l'existence, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Et quand on dit que le Saint-Coran, c'est une nourriture de l'âme, c'est quelque chose qui va alimenter notre cœur, bien, cette méditation, ce tafakkur, lorsqu'on médite, on écoute attentivement, on essaie de comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il amène une lumière dans le cœur. C'est ce que les savants disent. Amir ibn Abd Qais, rahimahullah, il dit, j'ai entendu un grand nombre de sahaba, radiyallahu anhum, dire, la lumière de la foi, iman, c'est la méditation. Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, un instant de méditation est meilleur que de passer la nuit en adoration. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, lui dit, la réflexion amène une lumière dans le cœur. Abu Sulayman Darani, rahimahullah, lui dit, lorsque je sors de chez moi, je trouve un bienfait d'Allah et une leçon de chaque chose que je vois. Donc la méditation, c'est quelque chose qui est très important. Et Allah Ta'ala, il continue à détailler les signes de son existence et de sa puissance. Il dit, c'est lui qui a étendu la terre. Et il a mis des montagnes. Masha'Allah, quand on voit, même ici à La Réunion, eh bien, vous voyez les montagnes de Makkatul Mukarrama. Quand on voit cette scène extraordinaire qui se trouve autour de nous, toutes ces montagnes, ou bien si vous allez à Silaos, ici à La Réunion, vous voyez ces montagnes, eh bien, subhanallah, c'est Allah Ta'ala qui l'a fait. Wa anhara, et il a mis également des rivières. Wa min kulli thamarat, et ainsi que chaque espèce de fruit, ja'ala fiha zawjayn ithnayn, il a fait par couple. Alors par couple, ça veut dire deux. Certains mufassirun ont pris le sens, on va dire, premier de deux. Ça veut dire, dans une même espèce de fruit, vous allez avoir des fruits qui sont petits et des fruits qui sont gros. Par exemple, les mangues, vous avez les petites mangues et les grosses mangues, par exemple. Ou bien vous allez avoir celles qui sont plus douces, sucrées, et celles qui sont plus amères. Ou bien celles qui sont d'une certaine couleur, les mangues vertes, et les mangues mûres. Et d'autres ont dit que, en fait, différentes espèces, anwa'in shatta, et le minimum d'espèces, c'est deux. Ça veut dire que, subhanallah, dans chaque fruit, vous allez avoir une multitude d'espèces. Yurshil laylan nahar, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il couvre le jour de la nuit, c'est-à-dire à travers la nuit, il couvre le jour. Inna fi dhalika la ayat, il y a en cela des preuves, les qawmi yatafakkarun, pour ceux qui réfléchissent. Fanzur ila athari rahmatillah, regardez les signes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la continuité de ce que Allah azza wa jalla nous mentionne sur les fruits, c'est extraordinaire, il nous dit, sur la terre, ça c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel parfois on ne pense pas forcément. Il dit, sur la terre, il y a qita'un mutajawirat. Ça veut dire que vous avez des terres qui sont voisines. Vous avez un morceau de terre ici et vous avez une autre terre qui est juste à côté. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette partie de terre-là, elle est fertile. Et celle qui est juste à côté, pas du tout. Allah, il dit, regardez, ça c'est la preuve, cette fertilité, eh bien que ça vient, il y a bien quelqu'un qui active cette plantation. Donc ça c'est également un signe de la puissance d'Allah. Wa jannatum min a'nab, et on a des jardins plantés de vignes. Wa zar'un, des céréales. Wa nakhilun, des palmiers. Alors sinwan wa ghayru sinwan, groupés ou espacés. Alors ici ils disent dans l'explication, les plantes dont le même tronc initial se divise en plusieurs autres, comme les grenades, les figues,
certaines variétés de palmiers et d'autres. Alors qu'est-ce qui se passait des incels dont le tronc est unique, comme c'est le cas pour les autres arbres? Alors pour être plus facile, vous avez une très belle application pour les étudiants, et ulama, etc. et tous ceux qui veulent, mashallah, qui est sur l'application Telegram. Le titre, le lien, c'est t.me/Quran, Quranfaa, qui, mashallah, qui nous explique de manière imagée plusieurs versets du Coran. Alors si vous regardez, là ils vous disent, regardez, Sinwan, il y a un tronc et à partir du tronc il y a une autre branche qui apparaît. Et Ghayru Sinwan, c'est qu'il n'y a qu'un seul tronc comme ça. Et pour chaque verset du Saint-Coran, subhanallah, il a imagé, et c'est un moyen très très, mashallah, agréable aussi de comprendre le Saint-Coran. Regardez, là on vient de voir les différents types de terre. Regardez, lorsqu'on va au marché forain, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de variétés. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça ici. Sinwan wa ghayru sinwan. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est quoi? C'est que sur cette même terre, alors ici vous avez un champ de tomates, ici vous avez un champ de salade, chouchou, fruits, mais ces fruits et légumes, Allah Azza wa Jalla il dit yusqa bima'in wahid. Vous utilisez la même eau. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, et la même eau qu'on a utilisée, eh bien le goût de certains de ces fruits est meilleur que celui d'autres. Qazi Sana'ullah Bani Patki rahmatullah alayhi, Tafsir Madhari, lui il a extrait, on va dire, une règle dans la spiritualité à travers les mourides, on va dire à travers les élèves, également les étudiants. Il dit de la même manière, regardez, ici il y a une même eau qui abreuve différentes terres et qui donne différents fruits de différents goûts. Il dit de la même manière, parfois dans une classe, c'est un même professeur qui donne un même cours, mais les élèves vont repartir avec des choses et des goûts différents. Pourquoi? Parce que la capacité, le isti'adad des terres est différente et de chacun est différent. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Certes, il y a là-dedans des signes pour ceux qui réfléchissent. Et enfin, juste pour terminer, Mawlana Cheikh Ali Thabni rahmatullahi alayhi, il dit dans la suite des versets qu'il y a, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 3 objections, 3 questions que les kuffars de Makkah al-Mukarrama avaient. Premièrement, ils avaient des doutes sur la résurrection. Et ils disaient wa in ta'jab, si tu t'étonnes qu'il te démente. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'étonnes de leur takdhib, ils ne te croient pas en toi. Alors plus étonnant encore, c'est quoi? C'est qu'en fait ils disent a'idha fa'ajabun qawluhum a'idha kunna turaban, lorsque nous allons être réduits en poussière, a'inna la fi khalqin jadid. Ça c'était le premier gros doute, ça. La résurrection. On va être ressuscité? Ils ne croyaient pas en ça. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Voilà ceux qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala et qui porteront des carcans à leur cou. Ce sont eux les hôtes de l'enfer où ils demeureront éternellement, qu'Allah nous en préserve. Ça c'est la première objection. Et la réponse qu'on peut retrouver dans d'autres versets du Coran Karim et à travers les versets précédents, et on l'a dit tout à l'heure, la preuve de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, la terre était sèche, elle était aride, les plantes, elles étaient asséchées. Fatarahum musfarwan. Allah ta'ala, il a fait disparaître et ensuite il ramène à la vie. Il ramène cet arbre, cette végétation à la vie. De la même manière, quand on va mourir, lorsqu'on va aller sous la terre, eh bien viendra un jour qui nous a ressuscités. Et ça fait partie de nos croyances. Iman bil ba'th. Allah, il va nous redonner la vie. Et c'est une vie qu'il faut préparer. Première chose. Deuxième question et objection qu'ils avaient, ils disaient au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu nous promets de l'apparition d'un châtiment si on ne croit pas en toi. Mais il n'y a pas de châtiment. La punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'apparaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cette objection ici. Il demande par déni et moquerie de hâter la survenue du châtiment. Plutôt que le salut, ça veut dire d'avoir la afiya. Alors que alors qu'avant eux, des châtiments exemplaires se sont abattus. Ça veut dire regarder et méditer sur les peuples précédents. Et ensuite, c'est-à-dire eux aussi,
regardez ce qui s'est passé. Ils n'ont pas cru en leur prophète. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il les a anéantis. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne punit pas, il ne s'empresse pas de montrer sa colère à travers les châtiments et la punition, pourquoi? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il demeure indulgent envers les hommes malgré leur transgression. Même si on fait du mal, même si on fait du dhulm, même si on fait des péchés, même si on n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne fait pas la prière, même si on dit des paroles qui sont déplacées, même si on oublie Allah, malgré tout, Allah ta'ala, il est et ça, c'est un ayat, j'ai envie de dire, anodin pour nous, un ayat qui est banal, qui n'a pas, na'uzubillah, vraiment d'importance, mais subhanallah, Qadi Sana'ullah Panipati rahmatullahi alayhi, il dit, selon certains savants, ça c'est arja ayatin fil Qur'an. C'est le verset qui procure le plus d'espoir dans le Saint-Coran. Il dit, hiya arja ayatin fi kitabillah haythu wa'ada al-maghfira ma'a dhulm. Allah Ta'ala dit, vous faites du dhulm, malgré tout je vous pardonne. Fihi dalilun ala jawazi al-'afwi bila tawba. Bon, ça c'est autre chose, mais ça prouve la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka la shadidul 'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en punition. Et enfin, pour terminer, la troisième question qu'ils avaient, c'est qu'ils demandaient, ils voulaient que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fasse apparaître un miracle, un mu'jiza. Wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas descendre un signe autre que ceux qu'il a produits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? On veut voir quelque chose d'extraordinaire, on veut voir un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant innama anta munzir, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es qu'un avertisseur, wa li kulli qawmin hadin, et chaque peuple a un guide. Yani ton travail au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de les amener vers la voie, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner cette guidée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous accorde, Inch'Allah, la compréhension à travers ces quelques passages. Un grand message très important, c'est quoi? C'est la méditation sur les signes de l'existence de la qudra et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, il augmente notre iman, notre yaqin, et ça, c'est un des objectifs principaux du Saint-Coran. C'est quoi? C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi dans les sifat d'Allah, on a vu la qudra, la foi dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Ghulam Habib, rahmatullahi alayhi, quelqu'un nous disait que lorsqu'il était à La Réunion, il y a très longtemps de cela, eh bien, après avoir passé une nuit, lorsqu'il s'est réveillé le matin, on demandait, on dit, cher Hazrat, est-ce que vous avez bien dormi? Il a dit, toute la nuit, j'ai médité sur une feuille d'un arbre. C'est-à-dire que les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah ouvre les yeux de leur cœur, eh bien quand on voit les fruits, quand on voit les légumes, quand on voit les plantes, quand on voit les cieux, on voit tout cela, eh bien fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dans chaque chose, eh bien il voit un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également un effort qu'on doit faire, travailler cela et demander à Allah d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que subhanallah, à travers les animaux, à travers la plantation, à travers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, à travers les idiomes, ils appellent ça, c'est les différents types de langage, à travers manamukum, à travers notre sommeil, à travers le repos, à travers le corps humain. Tout cela, ce sont des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, l'iman et la compréhension, et qu'il fasse que le Coran soit un véritable guide et une véritable nourriture spirituelle pour nos cœurs. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam.